Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 24 juillet. Réunion et Quintet Plus sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Le Quintet, c'est le prix Albine, une affaire de spécialiste, 1200 mètres en ligne droite. Mes préférés seront le numéro 4 V2 et le numéro 5 Borsakov, respectivement affichés 3e et 4e d'une épreuve de même acabit. C'était le prix de la Forêt Saint-Germain le 29 juin sur ce tracé mansonien. Une confirmation est ici attendue. Le 3 Valec leur sera directement posé. Le cheval vient de prouver sa forme en se classant 3e d'un quintet à Compiègne le mois dernier, épreuve dans laquelle il devançait notamment deux de ses adversaires du jour. On retiendra également l'expérimenté Gore, le 12, courageux 6e de ce même prix de la Forêt Saint-Germain le 29 juin sur ce tracé. Le numéro 13, Sierra Leona, se classait 9e, mais avait mieux fini que ne l'indiquait ce classement brut ce jour-là. Mieux vaut donc s'en méfier. J'ai également retenu le numéro 10, Belcanto, qui affiche 3 courses en 2016 pour autant de succès en Allemagne. Cela dit, Belcanto a surtout été vu l'an dernier, notamment sur la PSF cet hiver à Deauville dans les épreuves à réclamer. Reste à savoir son comportement ici dans ce handicap. Attention également au numéro 15, Bajantris, qui n'a plus à faire ses preuves dans les quintets. Bajantris qui reste sur la bagatelle de 6 podiums consécutifs. Il revient dans les quintets avec des prétentions. Numéro 6, Sainte Secrète, n'est autre que le lauréat de l'épreuve Prix de la Forêt Saint-Germain, le quintet référence disputé le 29 juin sur ce tracé mansonien. Cela dit, ce succès lui a valu d'être remonté de 7 livres par le handicapeur. Mieux vaut donc l'envisager pour une place. En cas de non partant, on citera le numéro 8, Windshine, résumé chiffré 4, 5, 3, 12, 13, 10, 15 et 6. Dans le prix Robert Papin, le temps fort de cette réunion mansonienne, une épreuve estampillée groupe 2 pour la jeune génération. J'aime beaucoup le 402 Prince of Lear, un concurrent britannique qui affiche de succès en autant de sorties publiques et non des moindres puisqu'il a remporté les Norfolk Stakes. C'était à Ascot dernièrement. À mon avis, c'est un sérieux prétendant pour nos tricolores, les deux françaises, le 405 Kozachop qui affiche 3 victoires en 4 courses courues, dont le prix du bois, un groupe 3, l'épreuve qui sert de préparatoire à ce prix Robert Papin. Attention également au 403, c'est Hal Jora qui avait débuté victorieusement avant de doubler la mise toujours en France et qui s'est essayé à Ascot le mois dernier, se classant deuxième d'un groupe 2 réservé aux femelles de 2 ans. Donc 402 Prince of Lear, sérieux client pour les deux pouliches françaises 405 et 403. À Graigne en Réunion 2, dans la première j'aime beaucoup les deux protégés de Joël Allais, d'ailleurs l'écurie est en pleine forme et ne cesse de se mettre en évidence depuis plusieurs semaines, avec le 112 Bocage du Rib qui affronte un lot à se porter qui est en forme. Attention également au 111 Ballerine du Rib, quand on regarde sa musique on peut s'apercevoir qu'elle est loin d'être un modèle de sagesse, cela dit. Elle a remporté cette course l'an dernier, preuve de sa forme saisonnière mais également de son aptitude de parcours. Mieux vaut donc s'en méfier. 112, 111. L'opposition, pourquoi pas tenter en couplet le 108, Bright du Coblet, qui reste sur une série de bons résultats. Le cheval est donc en forme et qui peut également se targuer d'avoir déjà gagné sur ce tracé, c'était au mois de novembre. 112, 111, 108, Réunion de Graigne. Toujours à Graigne, j'aime beaucoup le 513 Coco Renardière, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Le cheval, d'ailleurs, a des références à faire valoir sur la prise de Graigne. Il y compte 2 sorties, une victoire et une place de 3e. Se recommande un chrono d'une 16-4 sur ce parcours, ce qui l'autorise ici à jouer les premiers rôles, a fortiori avec à son sulky Sébastien Ernaud, un véritable spécialiste de l'hippodrome de Graigne. Donc le 513 Coco Renardière à racheter en confiance. J'ai pu m'entretenir également avec Thierry Lardillier, l'entraîneur du 807 Vivoli, qui partira parmi les favoris de cette course. Il y a du pour, il y a du contre. Vivoli est en pleine forme, un cheval qui collectionne les bons résultats, qui fait face à un bel engagement au premier échelon de départ. On s'attache les services d'un pilote, en l'occurrence Dominique Lecneux. Le cheval est en forme, comme je vous le disais. Le bémol, c'est qu'il manquait de souplesse lors de ses derniers exercices à l'entraînement. Un cheval en effet qui connaît quelques problèmes de jambes et qui n'aime pas quand la piste est trop ferme. Cela dit, il vaut un lot de ce genre et sachez aussi qu'il doit impérativement bénéficier d'un parcours caché, scénario qui comporte parfois des aléas. Cela dit, si ça se passe bien, il devrait une nouvelle fois terminer sur le podium, le 807 Vivoli. Concernant Vichy en Réunion 4, la semaine du galop ouvre ses portes. Dans le prix Jean Boulard, j'aime beaucoup le 601 Joie d'Argent. Troisième d'une liste, le prix La Sorellina le mois dernier à la Teste. Elle trouve ici l'occasion de jouer un premier rôle, même si elle passe de 1600 mètres à 2000 mètres, ça ne devrait pas la déranger. On lui posera le 605 dans ses preuves, c'est Montaigne, un cheval régulier, voire le 606 également, Saliformi à la chance théorique évidente, c'est une pouliche de qualité. 601, 605, 606 dans l'ordre préférentiel pour d'éventuels couplets hors
Dans la 7e, Frédéric Rossi, notre entraîneur à suivre au cours de ce meeting, présente le 702 Pacha d'Argent avec une belle chance. Un cheval qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur les hippodromes de guerre. Il participe aussi au départ de son premier réclamé avec une belle chance de succès. Je lui présenterai le 704 Blue Vida. Elle est confiée à Florent Guy, qui n'a plus à faire ses preuves dans les épreuves réservées aux Gentleman Riders. Et sachez également qu'elle est en forme, elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Nancy, 702, 704. Enfin, dans la 8e, j'aime beaucoup le 805 Cayambe. Non seulement Cayambe est présenté par Henri-Alex Pantal, un homme qui sait toujours bien préparer et réserver ses chevaux pour cette semaine du galop à Vichy, et Cayambe a également prouvé l'an dernier dans le prix Jean Boulard que son aptitude à l'hippodrome vichysois n'était pas à démontrer. Donc le 805 Cayambe, dans cette épreuve réservée aux cavalières, me semble en mesure de disputer la victoire. Voilà pour les infos de ce dimanche 24 juillet. Très bon week-end à tous. Rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.